Si vous êtes associé ou si vous envisagez de vous associer, sachez que vous êtes exactement au bon endroit. Bienvenue chez Associés Connectés. Je m'appelle Christine Buès et avec Julia Sartre, nous accompagnons des associés de tout secteur à mieux fonctionner entre eux. Parce que la relation est la jonction de toute collaboration, nous parlerons ici de relations d'associés. Dans ce podcast, vous trouverez des conseils, des retours d'expérience d'associés, de quoi vous éclairer et de prendre la hauteur pour mieux vous ajuster ensuite. Si la solitude du dirigeant est un phénomène fort connu, la solitude de l'associé existe aussi. Et elle est bien plus fréquente qu'on ne le croit. Question. Vous sentez-vous seul dans votre partenariat en ce moment? Si la réponse est positive, alors votre sentiment de solitude signe un dysfonctionnement dans votre partenariat. Quel paradoxe, être associé et se sentir seul. On peut se sentir seul, très simplement, quand on constate qu'on n'est peu ou pas consulté pour des prises de décision qui sont faites par les autres, quand on est peu ou pas consulté par ses équipes, quand l'information nous apparaît incomplète ou nous la découvrons non transmise, par surprise. On peut ressentir un sentiment de solitude quand nous sommes critiqués ou que nous-mêmes mettons en défaut d'autres personnes, sentiment de manque de soutien, etc., etc. Il peut y avoir de très nombreuses situations qui représentent autant de portes d'entrée qui conduisent à un sentiment de solitude au sein de son partenariat. Soit on s'isole, soit on se sent isolé. Quels seront les impacts? Plus cette solitude professionnelle et sociale s'installera, plus elle aura des conséquences néfastes pour l'associé, pour l'équipe et pour l'entreprise bien sûr. S'installeront à ce moment-là différents symptômes tels qu'un climat de silence, d'insatisfaction, de frustration ou parfois de tension vive, un nombre de réunions ou de communications moindre, une altération de la dynamique d'équipe, une perte de créativité, d'innovation, une perte d'efficacité, de productivité, une perte d'implication, règne un sentiment d'insécurité, de méfiance, de perte de confiance individuelle et collective. Alors, que peut-on faire? Le sentiment de solitude ne touche bien sûr pas tous les associés. Cependant, il nous semble important de considérer cette problématique non pas comme une problématique individuelle, mais bien comme une problématique collective. Et donc pour régler cette problématique de solitude de l'associé, 3 grandes étapes. 1. Prendre conscience du dysfonctionnement et évaluer l'impact concret pour le système, pour l'associé, pour l'équipe. 2. Énoncer la problématique collectivement, décrire la situation, montrer les incidences pour chaque associé. 3. Discuter comment résoudre cette problématique en parlant vrai et en allant chercher, en listant tous les intérêts à trouver des solutions pour chacun. La solitude d'un associé est un signal fort de dysfonctionnement collaboratif et relationnel au sein du partenariat. J'espère que vous aurez trouvé des pistes pour dépasser cette solitude de l'associé. Vous pouvez nous rejoindre tous les 15 jours sur un live sur Zoom, live qui est consacré aux relations d'associés pour pouvoir débattre ensemble à la fois de situations particulières et de solutions utiles pour pouvoir mieux fonctionner entre associés. À bientôt sur un prochain post.